Eh bien, chers frères, il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Et dans la première lecture, le prophète Amos dit « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Pourquoi je vous cite ces deux textes que nous venons d'entendre? Ils sont profondément liés, tous les deux. D'ailleurs, j'ai un souvenir du premier texte, le livre d'Amos. C'était la première messe que je célébrais à ma paroisse, il y a 18 ans. Et je disais, bien que ne soyons pas fils de bouvier, mais fils de paysans, je me reconnaissais bien dans Amos, qui m'avait appelé, non pas derrière les sycomores, mais quand même derrière un peu les vaches. Eh bien, mes chers amis, dans les deux textes, l'Évangile et la première lecture d'Amos, qui rejoint aussi la seconde lecture, nous avons l'appel du Seigneur. Dieu appelle. Il envoie ses apôtres. Dieu a envoyé ses prophètes, avec Amos et tant d'autres, et là il envoie ses apôtres, deux par deux. Il leur donne autorité. Tout ce qu'ils sont, ils ne le sont non pas par leur qualité, aussi grande soit-elle, mais par le don que Dieu leur donne. Ils sont les instruments de Dieu. Le prêtre est envoyé par Dieu, appelé, vocation, vocare, appelé. Il est appelé par Dieu pour porter la parole de Dieu, porter Dieu aux hommes, non pas par leur propre puissance. Ils ne sont pas des gourous, mais parce que Dieu dépose en eux un don dont ils ne sont jamais propriétaires. Dans quelques instants, je dirai, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, en prenant du pain et du vin. Le Seigneur va réellement être présent sur l'autel, par le sacrement. Et une présence substantielle, ça veut dire ce sera du pain, passera à du corps du Seigneur. Le pain va cesser d'être du pain pour devenir le corps du Seigneur. C'est ce qui va changer, la substance. Ce n'est pas le pouvoir, un pouvoir magique que le prêtre aurait, qui serait sa propriété. C'est le don de Dieu. Il devient l'instrument du salut. Dieu agit toujours par l'intermédiaire de ses prêtres pour permettre que le Seigneur soit présent pour tous. Mes chers amis, cela est très important de le comprendre. Dieu utilise les instruments pour nous conduire à lui. Jésus lui-même, son corps, son âme humaine seront l'instrument du salut. Dieu s'est fait homme pour que son humanité crucifiée, offerte en offrande sur la croix, dans un acte d'amour, puisse être l'instrument du salut. La puissance de sa divinité va agir dans son humanité offerte pour que nous, les hommes, nous puissions partager la vie divine. Jésus aussi est l'instrument du salut. De même, le mystère du prêtre, car c'est un mystère, est un instrument du salut. En aucun cas il serait un gourou, un chef, qui agirait dans sa personne même. Il agit toujours dans la personne du Christ tête, le Christ pasteur de son Église.
afin que l'unique pasteur qui est le Christ puisse agir à travers ces pasteurs qu'il a choisis. Voilà pourquoi Jésus insiste tant et demande de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Car il s'agit d'un mystère. En aucun cas, il ne s'agit de pouvoirs humains. Penser le sacerdoce des prêtres comme une espèce de pouvoir qui opprimerait les autres est une erreur magistrale. C'est Dieu qui est le chef suprême. C'est Dieu qui agit dans le cœur du prêtre pour que le prêtre devienne l'instrument malléable, pourrait-on dire, à la volonté de Dieu. Si le prêtre n'est pas un homme de prière, si le prêtre ne cherche pas toujours la volonté de Dieu, il ne pourra pas exercer son ministère selon le souhait de Dieu. Voilà pourquoi il est important de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Et cela concerne non seulement les vocations, car il faut que l'enfant entende dans son cœur d'enfant l'appel de Dieu. Il faut aussi que l'enfant réponde à l'appel de Dieu. Il faut ensuite que l'enfant, une fois entré au séminaire, puisse persévérer, devenir un adulte qui accueille sans cesse la grâce que Dieu dépose dans son cœur le jour de son ordination. Et ensuite, il faut également que le prêtre puisse persévérer sans cesse en ne cherchant que la volonté de Dieu. Et c'est cela aussi. Ce n'est pas seulement l'appel, mais c'est également la persévérance dans la sainteté des prêtres, pour que les prêtres puissent être les instruments de Dieu. Jésus l'a voulu ainsi. Il agit par les sacrements, de manière privilégiée. Il n'en est pas esclave, bien sûr, mais il agit de manière privilégiée par les sacrements, car les sacrements ont la particularité de donner la grâce, d'agir dans l'âme directement, par le moyen d'un signe sensible, l'eau pour le baptême, le pain et le vin pour l'Eucharistie qui deviennent le corps et le sang du Seigneur, par l'intermédiaire du prêtre qui a reçu l'ordination, pour que la grâce puisse être déposée dans le cœur. Et en plus, l'Eucharistie a la particularité de non seulement donner la grâce, mais Dieu lui-même. Dieu vient par l'apport de notre cœur pour y demeurer. Voilà pourquoi saint Paul, dans la seconde lecture, dira « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ. Avant même la fondation du monde, il a voulu que nous devenions ses porte-Christ, ses porte-Dieu en quelque sorte, des tabernacles de la présence de Dieu. Voilà ce qu'est la vie spirituelle. Laissez le Seigneur demeurer en nous, la grâce de Dieu. Elle est tant importante. Le pape François dénonce toujours ces hérésies que sont le gnosticisme et le pélagianisme, deux erreurs qui conduisent à penser qu'on peut se sauver en faisant des choses pour Dieu. Mais Dieu nous rappelle, dans la parole de Dieu, dans l'Écriture, le pape François, commentant la parole de Dieu, le rappelle que nous ne pouvons pas agir par nous-mêmes. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Jésus l'a dit, vous ne pouvez rien faire par vous-même, sans mon aide, sans ma grâce. Alors mes chers amis, nous allons demander aux saints que nous vénérons, non pas comme des idoles, mais que nous vénérons dans le sens qu'ils sont ceux qui ont ouvert leur cœur pour accueillir la grâce de Dieu, pour que Dieu puisse pénétrer dans leur cœur, les transformer et agir en eux. Et la plus grande de toutes, qui culmine sur le podium de la sainteté, c'est bien sûr la Vierge Marie. Nous allons la fêter demain dans ce mystère du Mont Carmel, celle qui s'entretient avec Dieu dans ce cœur à cœur.
transparente, limpide à la volonté de Dieu, de telle sorte que le fiat de Marie, que tout se fasse pour moi selon ta parole, a été le oui de toute une vie. Toujours, elle a dit oui à Dieu. Et ainsi Dieu a fait son œuvre en elle. C'est le plus beau, pourrait-on dire, trésor de Dieu, la Vierge Marie. C'est la plus belle créature que Dieu ait faite dans le sens qu'elle est celle qui a correspondu le plus à la grâce de Dieu. Nous la vénérons comme telle au ciel. Nous ne cesserons de chanter les louanges de Dieu qui a accompli tant dans le cœur de Marie. Quand nous fêtons un saint, nous fêtons la grâce de Dieu qui a transformé le cœur de ce saint pour qu'il puisse faire la volonté de Dieu. C'est le sens de notre prière. C'est aussi ce à quoi Dieu nous appelle. Dans quelques instants, quand vous allez approcher de la communion, demandez au Seigneur qu'il puisse nous bénir et nous combler de ses bénédictions, comme saint Paul nous le rappelle. Nous bénir et nous combler de sa présence eucharistique, que nous puissions l'aimer de son amour. Tel est le sens de la vertu de la charité, aimer de l'amour de Dieu, de telle sorte que Dieu vit en nous. Comme dira saint Paul aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Comme le dirait la Vierge Marie, ce n'est plus mon cœur qui bat, c'est le cœur de mon Fils, de mon divin Fils, qui bat dans mon cœur, de telle sorte que les deux cœurs ne font plus qu'un. C'est le sens de la vie spirituelle, c'est la grâce de Dieu qui nous sanctifie, c'est la grâce de Dieu qui opère en nous de telle sorte que nous puissions vivre de Dieu. Et je vais terminer par là. Ça a des conséquences, tout ce que je vous dis. Des conséquences pour notre vie de chaque jour. Quelles sont les conséquences ? Quand on est un chrétien, on vit au jour le jour selon la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu. Ce qui veut dire que ce que je vis comme épreuve, difficulté, tout comme les joies, je les offre à Dieu. Je les vis avec le cœur de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Je ne peux pas dire « Seigneur, je suis chrétien parce que je vais seulement à la messe tous les dimanches et je fais ma prière le matin et le soir. » C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que Dieu vive en moi. Mais il ne peut pas vivre en moi si je ne m'abandonne pas à lui, si je résiste à sa volonté, si je ferme mon cœur à sa grâce, à sa volonté. Si la grâce de Dieu ne pénètre pas dans mon cœur parce que je veux faire ma volonté. Comment Dieu pourrait agir dans un cœur qui lui demanderait tant de choses et en même temps agirait de manière opposée? Comment puis-je dire, Seigneur, aide-moi dans mes difficultés, et en même temps, tu as intérêt de m'aider parce que si tu ne m'aides pas, tu vas voir ce qui va arriver. J'aurai plus confiance en toi. Comment peut-on marchander avec le bon Dieu? On ne peut pas faire cela. Dieu dira, ton cœur est fermé, je ne peux pas t'aider. Fais confiance, abandonne-toi, confiance absolue. Pense que déjà même avant que tu demandes ce que tu veux, cela sera exaucé, pas forcément à ta façon, mais à la mienne, parce que ma volonté est bien meilleure que la tienne. Tel est le sens de la vie chrétienne. Dieu m'accompagne dans ma vie de chaque jour. Lui qui m'aime plus que moi-même, je puisse m'aimer. Mon cœur est un glaçon dans l'amour que j'ai pour moi-même par rapport à la fournaise ardente de l'amour que Dieu a pour moi. Comment pourrait-il prendre moins soin de moi que moi-même je pourrais en prendre pour moi-même? Dieu m'aime plus que tout. Il a donné sa vie sur la croix pour cela. La grâce ne peut qu'opérer dans un cœur accueillant. Mais encore faut-il que nous soyons présents à la présence de Dieu, que nous ayons un cœur accueillant à sa grâce. Alors demandons cela au Seigneur dans notre messe, dans notre prière, en demandant l'intercession
de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui nous éduque et qui nous conduit toujours vers le Seigneur Jésus. Amen.